Alors pour l'aile, comme je l'ai dit, nous allons partir en base de cet objet capot. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le copier. Alors, pour le copier, donc il y a la méthode classique du CTRL-C, CTRL-V. On peut appuyer sur CTRL et déplacer l'objet au-dessus ou en dessous ou n'importe où dans la hiérarchie. Et en relâchant, on a ici une copie. On va masquer en double-cliquant sur le premier rond l'objet capot original. Renommer celui-ci L avant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer de la géométrie à partir de notre ligne externe qui est ici. Donc sans, on va pas prendre la partie de la vitre, bien entendu. Donc on se met en mode arrête ici. Et deux solutions. Soit on vient sélectionner nos lignes comme ceci, en sachant que une fois qu'on a une sélection par exemple comme ceci, on appuie sur Shift, on reste appuyé, on vient cliquer pour ajouter. Bon, on reste appuyé sur CTRL pour enlever. Ou alors une autre solution, c'est on appuie sur le bouton V qui est une sorte de hotbox. Alors la hotbox c'est un principe qui vient de Maya. On a tout un tas d'outils. Donc moi je l'utilise rarement parce que autant dans Maya je trouve que c'est vraiment utile, autant dans Cinema 4D ça a été rajouté vraiment pour compenser ça, pour faire comme dans Maya. Mais dans Sélection c'est un moyen rapide d'atteindre ici Sélection par boucle. Donc Sélection par boucle, on clique dessus. On va, si je sélectionne ici, vous voyez que je place ma souris, ça sélectionne tout un tas de choses, mais pas mon contour. C'est-à-dire que ça sélectionne des tas de ronds, mais jamais ce que je veux. On va faire sélectionner les délimitations ici. Et là maintenant, ça va sélectionner mon contour. À ce moment-là, je peux faire CTRL et venir enlever mes points. Mes edges, pardon. C'est très important de toujours veiller à enlever le petit là qui est là. Vous allez voir que souvent on l'oublie et que ça peut poser problème. Surtout quand on vient rajouter de la géométrie comme ça. On se retrouve avec des polygones à moitié cachés qu'on voit pas trop, qui sont là de mauvaise façon. Et quand on active le NURBS, ça pose vraiment problème. Le NURBS, en l'occurrence, qui est là, on va le désactiver pour le moment, pour continuer à travailler. Donc pour faire ça, on vient cliquer sur la croix. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit, et là on a extrusion. Extrusion, activé comme ceci. Maintenant, si je clique et que je bouge, vous voyez, ça rajoute de la géométrie dans cette direction. Donc on le fait, on relâche comme ça, et on garde cette ligne. Maintenant, on repasse en mode polygone, et on va supprimer tout ce qui concernait le capot. Comme ça, on a une base de travail, cette grande ligne de polygone, qui va nous permettre de travailler tout en ayant l'arrondi, le bon arrondi du capot, ce qui fait que si je réactive les deux objets et que je mets le NURBS, eh bien on va voir que les deux vont se suivre. Limite, on verra pas d'écart entre les deux. Donc comme ça au moins les pièces s'imbriquent les unes dans les autres de manière parfaite. Ici, on va enlever ce petit arrondi, enfin cette deuxième ligne qui là pour le moment nous sert plus. Donc on refait clic droit, soudure ici, et on vient là, même chose en dessous. Et là, on voit qu'on a des points qui flottent, qui sont ceux du capot, parce que CMake 4D fonctionne de manière indépendante entre les différents composants, à savoir les points et les polygones. Donc quand vous supprimez un polygone, les points restent. Donc pour ce faire, on clique sur un, on fait CTRL A. Et là, on fait clic droit, optimiser ici. On fait juste OK. Et il supprime tous les points inutiles. Deuxième chose à faire maintenant. On voit ici que là, on n'est plus sur l'axe, donc on vient sélectionner nos deux points. Dans taille, on met Z à 0 pour que les deux soient alignés. Et maintenant, on remet Z sur 0 au milieu. Et là, maintenant, au niveau de la symétrie, on est bien, c'est recalé. On va pouvoir commencer. Donc, on vient faire le truc de base de replacer des points. Ça, c'est vraiment le truc, on va dire, classique. On bouge des points, on vient en accrocher. C'est la base. On vient recoller ici. Et là, on va faire un petit peu un arrondi un peu plus sympathique. En venant ensuite se caler comme ceci sur le coin du phare. Donc on se rappelle qu'on avait des lignes qui faisaient un petit peu comme ceci, qui revenaient vers l'arrière sur le capot, comme ça. On va essayer de les recréer de manière simpliste. Et alors pour celui-là, on va venir comme ça. Donc là, on fait un grand écart, un manquant de définition, comme d'habitude. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Et on va recaler tout ça en hauteur. Donc pour ces points-là, tous ces 5-6 qui sont là, on voit que la ligne où ils seront placés en bas est à même hauteur quasiment tout le temps. Donc on va se faciliter la tâche, on les sélectionne, on met la taille Y à 0, on déplace, on voit que ça bouge un petit peu, alors on vient recaler, courbe est relativement légère.
Et ensuite, là, on vient replacer. Alors, on devrait pouvoir maintenant passer en vue de côté. C'est-à-dire que là, on est à peu près sur le haut de l'arrondi. Donc du coup, on peut venir changer comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment grossier, hein, on est d'accord, comme toujours, sur les premières versions. On va continuer ici, avec les trois arêtes qui sont là, on les sélectionne les trois comme ceci, clic droit, extrusion. Alors extrusion, il y a un raccourci, c'est D, donc je vais l'utiliser par la suite, c'est plus rapide, on appuie sur D et on est directement dans l'outil. Hop, on vient replacer une fois de plus correctement. Donc celui-là, difficile de le faire suivre, on va pas le faire suivre là-haut, on va le laisser comme ceci pour l'instant, à peu près à cet endroit-là. Et donc là, du coup, on vient s'accrocher sur l'arrondi de la roue. Pour celui-là, on va venir pour l'instant le mettre ici. Et quant à celui-là, lui, bah tiens, tant qu'on y est, on va le mettre là également, ici même. Bien le reliquer. Voilà. C'est très crade, je le redis, je le répète, vous inquiétez pas, ça va se définir. C'est vraiment le but là, c'est de dégrossir un maximum la forme pour mieux la travailler par la suite. Maintenant, on va rajouter une ligne ici pour venir attaquer le petit rebord comme ça. Donc, on appuie sur K, on rajoute notre ligne ici. Ce point-là, on va venir le faire coïncider là. Là, on retravaille encore une fois un petit peu nos arrondis. Alors là, c'est pas grave, hein, si l'arrondi part comme ça et que celui-là est dans l'autre sens, c'est pas gênant. Hein, c'est vraiment ceux-là qui suivent là, mais là, on a vraiment une autre forme, c'est pour venir. Ça, il n'y a pas de règle à proprement parler hein, dans la 3D pour ce genre de choses. Ça se verra une fois qu'on réactivera le NURB, tout ce genre de choses. On viendra voir si ça s'arrondit bien et on retravaillera si nécessaire. Donc là, on va remonter. Comme vous pouvez le voir ici, on voit l'arrondi sur la vue de côté, donc on va à peu près s'y caler. Donc je sais que j'ai perdu mon point. Celui-ci, je le relève. Celui-là, il est à peu près là, hein, puisqu'on a vu qu'il venait se mettre au bord du phare, comme ceci. On va baisser un petit peu celui-là. Pour suivre les courbes du dessus, on est à peu près sur les mêmes inclinaisons. Celui-là, à peu près là du coup. Voilà, déjà un petit peu mieux. Ensuite, on va prendre cette arête ici, on appuie sur D, on tire. Donc peu importe, hein, si l'extrusion part n'importe où, c'est pas gênant, on prend le point, on va venir le caler. Et là, on va se dire qu'on se met au milieu de cette forme-là. Pour avoir un repère sur les autres vues, sans quoi on n'aura pas forcément. Et là, du coup, vous voyez, si je monte juste en Y, ben, je me dis, ah, bah, c'est bien, ça coïncide, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je viens me mettre au milieu, comme sur l'autre vue. Ici aussi. Donc voilà, si je clique par exemple, là, on l'a vu, si vous cliquez au milieu de l'axe, comme ça, vous déplacez de manière libre sur les trois axes d'un coup. Ça peut être plus rapide parfois. On vient replacer. On voit que ça s'accorde pas bien sur les vues. Hein. Vous voyez que c'est... Il faut y revenir plusieurs fois sur chacune d'entre elles pour que on vienne avoir le bon truc, mais on finit par l'avoir. Donc là, c'est bon. On va rajouter... Ah mais non, mais j'ai fait une grosse bêtise, moi. N'importe quoi. Distraction. C'est ici que ça se passe. C'est sur cette ligne-là. Voilà. Je m'excuse. Je vais rajouter une petite ligne ici. On va recadrer. On va en rajouter une autre même, ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour mieux distribuer les lignes, vous voyez que là je les fais à peu près au milieu. Si j'en fais une ici, on va avoir une longueur de polygone en fait là, qui est de moitié là, et ici très longue, donc il est important de bien distribuer. Donc en fait on va essayer de mettre ça au tiers, et là au tiers également. Ça fera des arbres. Une fois glissé en herbe, ça fera des carrosseries plus jolies. Enfin, je dis des carrosseries, mais c'est pour n'importe quel élément. L'arrondi sera plus agréable. Et comme je vous l'ai dit, c'est très important de s'en occuper maintenant parce qu'on ne le verra pas forcément dans la vue. Sauf que c'est gris, on ne verra pas les erreurs d'arrondi, tout ce genre de choses. Par contre, lorsqu'on fera un rendu avec un shader de carrosserie qui fait métallique, des reflets, tout ça, on se rendra compte qu'il y aura des problèmes, surtout si c'est une carrosserie noire avec
le rendu type studio qu'on fera, c'est vraiment là que ça se voit le plus. Donc là maintenant on voudrait raccrocher ici, mais comme on peut le voir, il n'y a qu'un point là, un point là. Il faudrait qu'on ait un point ici pour venir recadrer. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se mettre en mode ligne ici, dans le couteau, et on va faire un peu les crades pour le coup. Tac, on vient faire une ligne. Donc là on a un triangle, là aussi, on va venir régler ça puisqu'on va prendre nos deux points ici, on fait soudure, on vient là, et là on a toujours un triangle, mais on s'en occupera juste après. Donc ce qu'on peut faire, c'est que là, plutôt que de faire une extrude, puis après de mettre en soudure les points pour les rattraper, on va prendre cette arête ici, celle-ci, clic droit, et là, on fait ponter. Ici. Et là, hop, je clique une fois vers cette arête-là. D'ailleurs, je crois même que ça marche en section. Oui, c'est ça en fait, tout simplement. On se met en mode ponter, on clique sur un edge, on vient cliquer sur l'autre, et hop, on a un polygone qui vient se créer au milieu. Donc là, c'est ce qui s'est passé. On va là aussi créer deux lignes. On pourrait peut-être en créer une seule, mais il faut être un petit peu généreux ici. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on a tout le pare-choc qui a pas mal d'arrondis, de formes, donc tant qu'à faire, on en profite pour l'instant, on rajoute plus de lignes que nécessaire. On s'assure de la matière pour la suite. Et donc, bah, hop, l'étape classique. On va classique, donc celui-là il est un petit peu bas. Hop, ici, même chose. Hop, alors, vous voyez que là je me suis référé sur ce plan à peu près ici, et que du coup, là on a l'air d'être sur la ligne, mais là on l'est pas. Donc il y a une bonne chose à faire aussi, c'est souvent de se référer, de se dire pour cette partie, parce que ça marche pas globalement sur toute la voiture à tous les coups, de se dire tiens pour cette partie je vais me caler sur la vue de côté et m'en référer à celle-ci. C'est une bonne chose, comme ça on s'évite pas mal de soucis. Donc moi je vais le refaire, pour le coup là je m'étais mis sur la vue de face, je vais rester sur la vue de côté. J'ai le point du fond qui ne s'est pas sectionné, celui-ci. Voilà. Donc, on avait ici notre problème de quadrangle. Donc, comment ça va se régler? Ça va se régler de deux manières. Déjà, on va rajouter une ligne. Vous voyez que là, on a l'arrondi qui n'est pas bien formé. Ça fait un gros polygone alors qu'on en a des plus petits sur les côtés. Donc, K, mode ligne. Et là, je viens rajouter une ligne comme ceci. Ce point-là, on va venir le souder avec celui du dessus. À peu près comme ceci. On peut redécaler un peu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle ligne ici au milieu pour venir un petit peu rajouter de la définition dans l'arrondi. Donc, on peut redécaler un petit peu ces points, par exemple, dans l'arrondi, se dire, on refait un peu plus de place pour la nouvelle ligne qui va arriver. On fait K pour le couteau en boucle et hop, on vient rajouter notre ligne ici. Donc, on va remettre des points un petit peu ici pour que ce soit un peu joli dans notre maillage. Hop, on essaie de scaler à peu près au milieu, on remet bien les arrondis. Hop, hop. Donc là, on voit qu'on a toujours notre forme bien carrée de tout à l'heure. On s'en occupe pas, on va venir travailler juste derrière, là, à peu près, sur la forme qui est là. Voilà. On vient vérifier de ce côté, et là on voit que bah, c'est plat, vous voyez que ça a formé des lignes droites, bien entendu. Donc on vient remonter. Donc là, c'est un peu approximatif, hein. J'ai pas de référence exacte de l'arrondi que ça fait, donc je me cale. Ici, vous voyez que c'est pas très joli. Oui, alors quand on sélectionne un point comme ça et qu'on le bouge, attention parce que ça va du coup bouger ce point-là et pas celui du capot. Donc on fait attention à ce genre de point, on verra par la suite comment s'en occuper. Voilà, à peu près, hein, pour le moment, ce que ça donne. On va déjà venir travailler au fond ici, parce qu'on rajoutera après une ligne là, qui viendra rajouter l'arrondi du phare qu'on n'a pas pour l'instant. Mais avant ça, on va venir travailler au bout. Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est venir adoucir déjà la zone par rapport à tout à l'heure. Là, on va remettre un petit peu l'arrondi ici, puisqu'on va rajouter une ligne après. Donc, tant qu'on y est, on fait de la place comme précédemment. Et pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est prendre ces arêtes ici, des extrudes. C'est déjà un petit peu de matière. Et on vient placer nos points
ceci. Là, vous voyez qu'on va avoir notre nouvelle ligne qui sera au milieu, juste derrière, qui viendra se mettre dans l'axe, ici, dans le coin. Donc c'est très bien. Donc ça fait ça. Ici, ça remonte un petit peu. Ici également. Et celui-là, il est censé être sur la même ligne, donc comme ceci. On rajoute notre ligne comme on en avait parlé, comme je l'ai promis. On vient la caler ici. On relève légèrement et on va le faire pour tous les points. Hop. Et je suis un petit peu au-dessus de la ligne ici. Ici, c'est un petit peu haut. On remet. On arrondit. Voilà, c'est vraiment beaucoup de temps, de patience comme ça, de faire une voiture en 3D parce qu'il y a vraiment beaucoup d'étapes à faire de ce côté-là. C'est beaucoup de points, c'est beaucoup de repassage. Vous voyez que alors je tiens à préciser en modélisation de voiture tout ce qui j'ai fait des cours de 3D depuis quelques années maintenant que je suis en école. Mais tout ce qui est formation, tout ce qui est la voiture, tout ça, j'ai vraiment fait ça en autodidacte. Donc des fois, j'ai des méthodes de travail un petit peu crades. J'y vais à plusieurs reprises. Vous voyez que là, j'ai un arrondi qui est pas bon. Donc je passe beaucoup de temps, ce qui me concerne, sur ma modélisation à proprement parler, à faire, à refaire. Donc c'est effectivement pas efficace. Je le concède, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais voilà, c'est en faisant des erreurs comme ça, on affine au fur et à mesure qu'on fait, à proprement parler, une modélisation qui finit par être correcte. Vous voyez que là, je m'étais mal pris, j'avais mis le point là en pensant que ça marcherait. Mais vous inquiétez pas, moi, je fonctionne vraiment comme ça. Je pense que d'un autre côté, c'est pas plus mal de retravailler en permanence la forme. Vous verrez que même l'aile, là, une fois qu'elle sera finie, avec un peu de chance, on y reviendra à un moment donné, on remettra quelques petits coups de polish sur la fin. Parce que de toute manière, ce qui se passera, c'est que, comme je l'ai dit, on ne sait pas ce que ça va donner au niveau des reflets par la suite. Donc on reviendra très certainement retoucher pour retravailler certaines zones, faire en sorte qu'elles fonctionnent bien. Donc voilà, c'est vraiment, ça aussi c'est l'essentiel de la mode, c'est de passer son temps à regarder ce qui se passe, de se dire, tiens, là c'est pas bien aligné, là c'est pas bien arrondi, et de venir bouger des points. Comme ceci, au-delà de la technique, c'est vraiment le coup d'avoir un petit peu l'œil pour voir ce qui fonctionne pas et de venir bouger. Donc là, on va rajouter maintenant cette ligne ici. Hop, là, c'est bien d'avoir des lignes comme ça, hein, c'est vraiment très pratique. Et en fait, en réalité, dans la voiture, ça vient s'arrêter là. Donc sur l'aile, on vient rajouter. Hop, on rajoute. On va pouvoir rajouter deux lignes ici. On va en rajouter une première qui coïncide avec cette forme-là et une deuxième comme ceci. Et puis là, le même travail, on vient repositionner, on vient mieux définir la zone. Et là, comme on voit évidemment nos points, on a fait des extrudes un peu comme ça à la vide, donc c'est pas beau. On vient recaler comme il faut notre point là, celui-ci, plus comme ça. Hop, les deux qui sont à peu près ici. La vue de dessus fonctionne hein, pour les deux. Voilà, tant qu'on est là, les deux ici sont bien placés. Pour les autres, du coup, ça marche pas. On est obligé de plus faire ça à vue. Vous voyez que la ligne elle est là, sur le bord. Ensuite, on met ici. Oups. Voilà. Donc là, on a notre côté de l'aile qui a l'air à peu près bien. On va vérifier. Alors voilà, maintenant on voit tous les problèmes qui peuvent apparaître. Ici, vous voyez qu'on a cette ligne et là, bim, ça revient. C'est pas beau du tout. Alors qu'en haut, ça marche. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est juste... C'est pas toujours... Ça aussi, c'est un truc qui est parfois pas facile à appréhender. C'est que c'est pas toujours l'axe sur lequel on croit que ça pose problème. C'est-à-dire que là, vous voyez que on avait ça vu du dessus, ça faisait pas beau. On pourrait se dire, tiens, je vais le mettre comme ça. Et si on revient en haut, là, c'est pas beau non plus. Donc il faut toujours compenser en fonction. Et vite détecter où c'est que ça pose problème pour venir retoucher ensuite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit maintenant qu'on a l'aile qui est à peu près comme il faut? On voit que là, on a un manque d'arrondi. C'est vraiment une ligne. Par contre, si je la rajoute tout de suite maintenant sur un coup de tête, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le capot, si je le remets, et bien là, il manquera la ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien, on va travailler sur les deux d'un coup. Donc, on clique sur L avant.
On appuie sur Shift, on clique sur capot, et là maintenant les deux sont sélectionnés. Donc je voudrais rajouter une ligne. Comme je l'ai dit, une fois de plus, si je la rajoute là, ici, celle-là sera beaucoup plus grosse, alors que là on aura des polygones plus petits. Donc, eh bien, on va retravailler ça. Mais pour ce qu'on va faire cette fois, c'est qu'on a des arrondis qui sont bien, on a des lignes là qui sont correctes. Donc si je déplace d'un côté, il va falloir ensuite que je vienne compenser la hauteur pour retravailler la zone. Donc qu'est-ce que je vais faire? Clic droit, et là on a glissement. Glissement, c'est très pratique, ça permet de déplacer un point. Vous voyez, je viens sur le point, je clique, je glisse, et le point vient bouger en fonction d'une ligne. C'est-à-dire que si je viens là, il va suivre. Ça veut dire que du coup, je peux déplacer mon point sans casser la descente, je dirais, le dénivelé qu'on a entre les deux. Ça, c'est très important. C'est un outil vraiment très intéressant. Là, on s'en sert pour la première fois, mais on va s'en servir très souvent. D'autant plus que, pour la petite info, si j'appuie sur CTRL et que je glisse, il va tout de suite venir se coller ici. Donc, dans certaines situations, ça permet d'éviter de sortir de l'outil pour aller faire un soudure, par exemple. C'est un bon gain de temps. Là, on voit que, par exemple, l'arrondi est cassé entre les deux objets. Donc, en même temps, ça permet de venir un petit peu retoucher, venir un petit peu retravailler certaines zones. C'est pratique. Et donc là maintenant, ça y est, je peux passer sur l'outil K, lancer la première ligne qui est sur le capot. Évidemment, elle ne suit pas ici parce que ce sont deux objets séparés. Et là, je viens à peu près placer au même endroit, comme ceci. Là, on peut venir pour des petits déplacements le faire directement avec les axes. Pas obligé d'utiliser le glissement vraiment à chaque fois. Et là, on a notre point qui nous manquait ici pour venir définir l'arrondi. Et là, on voit que cette fois c'est bon, ça vient bien suivre l'arrondi où viendra se loger la roue par la suite. Et dernière petite ligne avant de dire stop sur l'aile, parce qu'ensuite on aura vraiment une bonne forme déjà. C'est la ligne qui est ici, qui sera durcie par la suite, mais on va déjà la placer. Alors, pour la faire, on peut se mettre en mode ligne. Et là, si je me mets en mode ligne et que je fais clic, clic, eh bien on a un trait de fait, on ne peut pas continuer. Si je décoche ici, continue. Alors, oui, normalement il faudrait cocher continue pour dire je fais une ligne en plusieurs fois, mais manque de logique, c'est l'inverse. Donc il faut le décocher, et sauf que cette fois quand je clique, eh bien, il me propose tout de suite derrière de venir faire d'autres points. Et une fois que je suis là, j'arrive au bout, l'outil s'arrête. J'ai donc ma ligne tracée à la main rapidement, sinon il aurait fallu faire un trait, recliquer, faire un autre. C'est plus sympa. Donc là, on va faire une soudure pour venir coller les deux points. Et là, normalement, ils sont déjà placés dans cette vue, à part ici où il faut venir le recaler. Et ils ne le sont pas du tout. Vous voyez, regardez ici, vous voyez, pas du tout placés. Donc, ils sont en fait plats. C'est-à-dire qu'il faut venir se caler sur cette ligne, la ligne qui est du bord, pour qu'en fait, ça vienne se mettre à peu près. Donc là, on peut recaler pour suivre l'arrondi du dessus. Voilà. Alors évidemment, la méthode la plus efficace pour faire ce genre de choses, ce serait de placer les points vraiment au-dessus en utilisant le panneau de coordonnées, en se mettant sur le même axe Z. Mais là, ce sera vraiment du détail pur et dur. Moi, je le faisais fut un temps. Bon, on se rend compte que en fait, ça fait perdre du temps plus qu'autre chose. Et voilà. On a notre aile. Alors évidemment, si je la mets aux NURBS, en réactivant ici, il y a quelques zones qui ne marchent pas. Vous voyez là, ça ne marche pas. L'arrondi ici est pas très bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On peut simplement regarder et voir qu'on a des zones. Vous voyez là, l'arrondi, il est cassé. Et on vient, tout simplement, c'est la ligne que j'ai fait tout à l'heure, j'ai oublié de remettre en hauteur. La deuxième partie, c'est l'arrondi. C'est-à-dire que vraiment, ne travaillez jamais, ne mettez jamais le NURBS en premier lieu directement quand vous attaquez la modélisation. C'est vraiment pas une bonne chose. C'est plus difficile ensuite de venir... ça biaise l'aspect. C'est vraiment pas ce qu'on voit. Beaucoup de personnes travaillent directement en arrondi, et c'est pas bon parce que on place pas les points correctement. Il vaut mieux déjà avoir quelque chose de bien formé sans arrondi, de venir ensuite retravailler. Beaucoup de choses changeront sur la pièce puisque on viendra durcir toutes ces parties-là. Le lien ici, on le fera globalement sur la voiture plus tard dans la modélisation. On peut en profiter là pour récupérer notre nouvelle ligne. Ici, la remonter un petit peu. C'est vraiment léger en vrai, je fais des remontées très douces. Et enfin, ce qu'on voit, c'est que là, par exemple, oups, j'ai appuyé
c'est qu'ici on a vraiment un problème d'arrondi, là. Donc, eh bien, ça nous paraissait correct au début, on va être obligé de rajouter une ligne. Vous voyez que là, c'est pas beau. Donc, on va rajouter une ligne ici qui va faire tout le tour et qui va venir réadoucir les zones. Donc là, ça devient un peu plus compliqué quand il s'agit... Vous voyez, ce sont vraiment des points qui sont proches. Donc, il faut vraiment bien soigner ces arrondis comme ça pour que on n'ait pas de cassure ensuite sur le NURBS. Donc on vient le travailler, on va replacer bien les choses, pas toujours sur le même axe bien entendu. Là par exemple je vais plus travailler sur l'axe en hauteur en replaçant ici en X, etc. Là on vient un petit peu soigner l'arrondi également. C'est vraiment léger parce que ce qui va se passer c'est que sur la zone suivante, par contre, on va pas retravailler ici. Par exemple, ça doit rester plat. Ce qu'on va juste faire, parce que dans la voiture c'est plat, c'est pas un choix, c'est qu'on va se mettre en glissement. Et ici, on va venir, hop, remettre un petit arrondi sympa, une petite courbe sympa plutôt que de rester dans ce qu'on avait tout à l'heure. Oups, on vérifie, on regarde. Alors, c'est bien aussi la symétrie parce que ça permet de venir voir son modèle sans avoir les arêtes par-dessus. C'est plutôt sympa. Bien. Un petit peu adoucir également. Voilà, donc on devrait être plutôt pas trop mal. Comme je l'ai dit, on reste globalement dans une idée de premier jet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, mon modèle d'aile, il va peut-être bouger par la suite. C'est que on s'en occupera plus précisément par la suite. Ce qui va se passer, c'est que là, on va attaquer les autres parties par la suite. Ensuite, là, on va passer au capot, enfin, à l'aile, au pare-choc avant, pardon, puis à la porte, au toit, etc. Mais il y aura beaucoup de zones, comme ici on voit sur le plan, qui seront moches et qui vont prendre du temps à travailler en détail, en arrondi. Et donc tout ça, on va plutôt se le réserver ensuite. Il y a un petit souci du déplacement. On va le travailler ensuite plus en détail, c'est-à-dire que toutes les parties qui vont être durcies pour la forme globale de la voiture, on viendra le faire partie par partie une fois qu'on aura déjà une modélisation à peu près correcte pour l'ensemble de la voiture. C'est pourquoi vraiment la modélisation d'une voiture, c'est vraiment de la patience, ça peut être long. Alors, quand on commence à s'y habituer, ça vient assez vite, ou pas, hein, ça dépend des voitures, parce que cette voiture en particulier m'a posé problème sur certaines zones quand je l'ai modélisée moi en préparation. Mais c'est vraiment de la patience, de la patience. Donc comme je l'ai dit, il y a des personnes, j'ai déjà vu des personnes qui modélisent des voitures de manière très rapide et correcte dès le départ, qui sont vraiment très fortes pour ça. C'est pas forcément mon cas, je suis autodidacte comme je l'ai dit, donc il m'arrive de faire des erreurs, mais on les reprend. Je pense que pour votre première voiture, vous n'allez pas sortir quelque chose d'extraordinaire dès le début, à moins que vous fassiez déjà de la 3D. Mais voilà, là on a déjà quelque chose de très correct. On va passer par la suite au pare-choc avant. Donc là, volontairement, on va peut-être le demander, j'ai pas durci encore ces parties-là. On y reviendra. On va vraiment s'occuper de l'avant de manière générale, en passant pour la prochaine partie sur le pare-choc avant.